Bienvenue à tous pour notre webinaire. Bonjour, bienvenue à tous sur ce webinaire consacré à la BI, à l'heure du télétravail. Je suis Ludovic, je vais co-animer ce webinaire avec un de mes collaborateurs qui s'appelle Alban, dans les conditions dans lesquelles moi je suis situé à Nantes et lui sera situé dans nos bureaux parisiens. On tentera de faire comme ça un échange sur un certain nombre de points sur pendant le webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler du télétravail et de l'importance de manager correctement ses équipes dans le contexte actuel au travers d'outils tels que la BI qui permettent de faire un certain nombre de choses et de vous donner un certain nombre d'accès à des outils qui vont vous permettre de partager des informations. L'agenda, une présentation rapide de Factory Group, la business intelligence, notre vision, c'est quoi, ça vient d'où, ça va où, les données qui sont le poumon de l'entreprise. Et on va essayer de savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez parmi les 4 concepts qui ont été énoncés par divers instituts d'études. Et puis des données pour qui, pourquoi et surtout parfois pourquoi faire, qui reste quand même une question extrêmement intéressante. Et puis nous aborderons des exemples au travers d'exemples d'entreprises qui ont jusqu'à présent mis en place de la BI dans le cadre du reporting, de la diffusion d'informations. Et puis, on abordera ce thème un peu du côté manager sans fliquer au travers de la BI dans le contexte actuel. Questions-réponses. Et puis, avec Alban, on a préparé pour vous qui êtes participants une surprise pour ceux qui seraient intéressés par la mise en place de la BI dans les mois qui viennent. Factory Group, rapidement, est une société qui va avoir bientôt 10 ans. On a 250 clients, 25 collaborateurs. Le cœur de cible, c'est la PME et la PMI française. On travaille sur 4 agences en France, Paris, Nantes, Saint-Herblain, Bordeaux et Toulouse. On a une croissance moyenne annuelle sur les 10 premières années d'existence de 18%. Et notre créneau, c'est vraiment l'accompagnement à la transition digitale des PME et des PMI sur les 4 grands sujets qui sont la mise en place d'infrastructures, soit sur site on-premise, soit hébergées, la mise en place de solutions, comme on va l'aborder aujourd'hui, de reporting, la mise en place de solutions ERP et la mise en place de solutions CRM. L'idée pour nous, c'est de vous aider à choisir ces solutions, à les mettre en place et à les maintenir en conditions opérationnelles pour que vous puissiez travailler et vous consacrer à votre métier. Au travers de l'acquisition, et l'évolution des logiciels que vous avez en place. Notre mission, c'est de vous proposer des solutions informatiques du marché qui répondent à vos enjeux et qui correspondent à la taille de votre organisation. Pour ces raisons-là, on est résolument multi-éditeur dans tous les domaines sur lesquels nous travaillons. On travaille avec des consultants qui sont spécialisés sur ces différents domaines, qui sont souvent des consultants seniors. Les consultants chez Factory ont une moyenne d'âge, en général, de 40 ans. On a des équipes de développeurs qui sont bien sûr plus jeunes et puis des équipes de chefs de projet qui sont parfois un petit peu plus âgés ou expérimentés. Et puis, on travaille énormément avec les éditeurs autour de benchmarks de manière à pouvoir avoir toujours des solutions à proposer dans notre catalogue qui soient les plus performantes à un instant T. Depuis maintenant 1 an, Factory Group a rejoint le groupe SEED. Le groupe SEED qui est implanté sur qui a les mêmes implantations que celles de Factory Group et qui travaille sur des métiers qui concernent un petit peu plus les ETI et les grands comptes au travers des mêmes métiers que Factory Group. Factory Group est donc aujourd'hui la filiale dédiée PME-PMI pour le groupe. Notre sujet, la business intelligence d'aujourd'hui. La business intelligence, ça date de 58, donc c'est pas tout neuf. Ça date de l'époque des Carreforé. C'est Monsieur Lune qui avait mis en place les premiers outils de BI, qui s'appelait pas encore à l'époque comme ça, qui permettaient une fois par an, quand on avait clôturé les comptes, d'essayer de sortir des tableaux, d'essayer d'obtenir des chiffres qui permettaient une aide à la décision des grands dirigeants, des grandes firmes américaines notamment. L'évolution suivante se situe au début des années 80, lorsque les 3 poids lourds du marché ont été créés et ont pris des parts de marché dans les grands comptes et sur les clients institutionnels. Donc, on a Hyperion, Business Object, le français, et Cognos, qui étaient les 3 acteurs de ce marché historiquement. Ces 3 acteurs, pendant un peu plus de 20 ans, ont développé des outils qui étaient extrêmement efficaces, extrêmement techniques et qui correspondaient parfaitement aux institutionnels et aux grands comptes. À partir du début des années 2000, on a vu apparaître une nouvelle race, on va l'appeler comme ça,
solutions de BI qui viennent répondre à différents critères. Le premier, et qui est très important, c'est la fiabilité et la fiabilité des données. La fiabilité des données en business intelligence, c'est très important. C'est souvent la raison pour laquelle, au départ, on change une solution CRM, une solution ERP, une solution RH, parce qu'on sait que dans cette solution, nos données ne sont pas fiables et qu'effectivement, derrière, on ne va pas pouvoir prendre des tableaux qui vont être efficaces. La seconde possibilité qui est très importante, c'est l'évolutivité de la solution. Donc, il faut un éditeur qui soit agile, qui permette de rapidement s'adapter au nouveau contexte et qui soit capable de sortir des KPI régulièrement qui vont pouvoir être intégrés dans vos tableaux de bord. Le troisième point, c'est l'accessibilité. Aujourd'hui, il est de manière sécurisée. Vous devez pouvoir accéder à vos données, vous devez pouvoir accéder à des tableaux de bord depuis votre smartphone, depuis votre PC de manière sécurisée, à la maison, en télétravail. Et dans le contexte actuel, on sait que c'est très important. Et vous pouvez bien sûr pouvoir y accéder depuis le bureau. Enfin, et ça c'est la dimension qu'ont apporté les nouveaux éditeurs à partir des années 2000, la simplicité et l'autonomie qui sont extrêmement importants. Vous n'êtes pas en mesure de passer une centaine de jours à monter les tableaux, comme c'était le cas dans les années 80, dans les grands comptes et dans les clients, chez les clients institutionnels. Aujourd'hui, en termes de simplicité et d'autonomie, vous allez voir tout à l'heure lors de des courtes démonstrations que nous allons faire, on arrive à faire des tableaux extrêmement rapidement, extrêmement parlants, et dans un contexte dans lequel vous allez pouvoir les consulter partout. Elles vont s'appuyer sur des données fiables, puisqu'on a même des outils de fiabilisation de données, et vous allez voir que ces outils évoluent de manière extrêmement rapide pour proposer aujourd'hui des KPI qui sont intéressants. La business intelligence aujourd'hui, en PME, PMI, elle va s'appuyer sur les grandes bases de données que vous utilisez au quotidien, le CRM, l'ERP, les RH. Donc dans l'ERP, on va avoir aussi bien la partie vente, achat, stock, logistique, que la partie finance. La RH, avec toutes les obligations réglementaires qu'on a aujourd'hui, et les tableaux de statistiques dont vous pouvez avoir besoin au quotidien. Et puis, bien sûr, l'indémodable feuille Excel qui va vous permettre de regrouper toutes vos données au quotidien et qui va être extrêmement important dans la manière dont vous travaillez tous les jours. Aujourd'hui, la solution qu'on va vous montrer, c'est la solution MyReport, celle dont on va parler. Et avant de vous montrer la solution MyReport, on va revenir sur ce poumon que sont les données dans l'entreprise. Depuis quelques années, il y a un constat qui a été fait sur la multiplication des bases de données. On était sur de l'ordre de quelques centaines de gigaoctets qui étaient produits à la seconde il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on est sur des milliers de milliards de gigaoctets qui sont produits chaque seconde. Donc la donnée existe partout, elle est très importante, elle n'est pas obligatoirement exploitée de la meilleure manière. On a 4 étapes qui ont été définies par différents cabinets d'études. Nous, on a choisi là de baser ces 4 étapes sur ce qu'a développé Dell. La première étape, c'est la conscience du besoin de la donnée. On a tous fait nos tableaux Excel pour pouvoir piloter et monitorer notre business, pour pouvoir donner un rapport à un collaborateur ou à un client ou même à un fournisseur. C'est des tableaux qu'on fait tout seul dans notre coin, qu'on automatise un petit peu, qu'on essaye de mettre à jour et sur lesquels on essaye d'avoir un petit peu d'autonomie. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand on commence à s'organiser et à se regrouper un petit peu au sein d'un même service en se disant, voilà, de quoi on a besoin. Ah, mais tu sais ce tableau-là, mais moi, je le fais aussi, et ainsi de suite. Et de commencer à réfléchir autour de l'intérêt de l'activité, autour de la donnée. Cet intérêt autour de l'activité et de la donnée permet de réorganiser un petit peu tous ces tableaux par métier. Mais on est toujours dans la distribution de tableaux Excel, on est toujours dans l'impossibilité de les activer à distance, de pouvoir les actualiser à distance, et on est obligé aujourd'hui de distribuer ces tableaux à la main, en espérant qu'on n'oublie personne, en se mettant le matin derrière son PC et en envoyant tous ces tableaux. Le troisième état, c'est l'état averti. C'est l'état dans lequel, ça y est, vous avez commencé à mettre en place une ou plusieurs solutions qui vous permettent l'automatisation et le rafraîchissement, l'actualisation des données, l'automatisation de leur distribution, qui vont vous offrir des possibilités de croisement de données au sein de diverses bases de données, comme on l'a dit tout à l'heure, ERP, CRM, et qui vont vous apporter
un certain nombre d'indicateurs qui vont vous permettre de piloter au quotidien les chiffres de l'entreprise, de l'activité de l'entreprise et de prendre les bonnes orientations. Le dernier état, qui est un peu comme le Saint Graal, c'est le côté data-driven, qui est un peu le rêve qu'on a tous aujourd'hui. C'est la donnée fait partie intégrante des processus opérationnels. Les workflows, les notifications, la distribution des informations, elle est ciblée, elle est pertinente. Elle peut être pour certaines personnes dans l'entreprise basée sur 2, 3 indicateurs, pour d'autres sur des tableaux Excel beaucoup plus complexes. Et à partir de là, on a une entreprise qui est complètement pilotée par ces données en termes d'information, de workflow, de notification et d'accessibilité pour tout le monde. Aujourd'hui, la solution MyReport permet de passer et d'avancer au travers de ces différents états en ayant des ambitions extrêmement modestes à partir du moment où on est conscient de l'importance de la donnée dont on se sert aujourd'hui et des tableaux qu'on va mettre en place. Derrière, de passer à ce stade actif et de commencer à mutualiser un certain nombre de tableaux en faisant des choses extrêmement simples. Vous allez le voir tout à l'heure, on peut faire des tableaux de manière extrêmement rapide, extrêmement presque ludique et obtenir des résultats extrêmement rapidement. Bien sûr, dans l'état averti, vous allez pouvoir exploiter encore plus de bases de données, encore plus de données, pouvoir aller piocher des informations, par exemple, si on prend l'exemple du CRM, jusque dans Google Analytics, pour savoir un petit peu ce qui a pu se passer par rapport à votre site, quelles sont les personnes qui se sont connectées, les paniers, le cas échéant, qui ont pu être abandonnés, la manière dont vous signez ou pas les personnes qui vous ont contacté depuis le web, qui sont des informations très importantes aujourd'hui. Et puis, bien sûr, dans le cadre du data driven, évidemment, une solution comme MyReport va vous permettre de travailler au quotidien sur la base de vos données. Le constat général, je vais passer assez rapidement sur cette partie-là. Aujourd'hui, il y a encore 2 ans et 1 an, 87%, quasiment 9 sur 10 des organisations considèrent qu'elles ont une faible maturité d'usage de la business intelligence. Et le même pourcentage de chefs d'entreprise aujourd'hui n'ont pas pris conscience de la nécessité de leur transformation digitale. Ces 2 chiffres sont en train d'évoluer extrêmement rapidement cette année pour les raisons qu'on connaît. On passe maintenant sur un schéma un peu plus détaillé. On va travailler sur la base de la partie ERP, la partie comptabilité analytique. On retrouve le CRM, la gestion commerciale, PIRH, toutes ces bases de données que vous avez dans l'entreprise, qui sont internalisées ou pas, qui sont chez vous on-premise ou hébergées, qui sont monitorées avec votre éditeur préféré ou qui sont directement monitorées par vous. Ces données-là, aujourd'hui, vous vous en servez en termes d'extraction vers Excel. Et puis, à la fin, vous produisez un reporting. Ce reporting, aujourd'hui, qui est fait à la main, qui est fait à la sueur de votre front et qui n'est pas automatisé, le cas échéant, ne se retrouve non actualisé de manière simple et ne vous permet pas d'avoir quelque chose qui soit très interactif. Les références de quelques clients qui nous ont fait confiance, plus celles qui font aussi confiance à l'éditeur au quotidien. Vous voyez que la BI s'applique à peu près à tous les domaines d'activité, que ce soit ici dans l'hôtellerie, ici dans la partie pharmacie, pour d'autres dans l'industrie. On a énormément, bien sûr, de domaines d'application. Il n'y a pas, à proprement parler, besoin de verticalisation au sein de la BI, puisque très rapidement, on peut personnaliser l'ensemble de ces états. Je vais me déplacer et passer la main à mon collaborateur, à Alban, pour qu'il vous présente maintenant un petit peu un cas d'école qui est basé sur un de nos clients que nous avons anonymisé. Alban, je te laisse commencer et nous montrer ton écran. Oui. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais effectivement vous raconter 2 histoires. Celle de Benoît. Benoît, il a 43 ans. Après un parcours en audit et dans un grand cabinet, puis en contrôle de gestion dans son entreprise, il est passé DAF de la PME dans laquelle il travaille, de 80 personnes. Alors, comme vous le voyez, ces missions sont somme toute assez classiques. Toutefois, on s'aperçoit, on disait tout à l'heure, qu'une PME de 80 personnes commence à avoir un bon nombre de données un petit peu partout, dans des logiciels, dans des feuilles Excel, etc. Et les challenges de Benoît sont donc assez nombreux pour accomplir ces missions. Mais Benoît, il sait qu'il peut le faire, mais pas tout seul. Il pense qu'il lui faut un outil.
Parce que les constats de Benoît, quand il est arrivé dans son entreprise, il avait fait les constats suivants. Le premier, c'était qu'il passait trop de temps à produire le reporting et dans des délais trop longs. Ces équipes passaient aussi beaucoup de temps en tâches inutiles, répétitives, remettre en forme le reporting, etc. Qui plus est, une bonne partie du dispositif reposait sur un seul de ses collaborateurs qui lui seul savait comment tout ça était monté et ça, évidemment, ça comportait un risque assez important pour l'entreprise. Et puis, le dernier constat qu'il fait, c'est que lors des réunions de comité de direction, on passait parfois plus de temps à discuter de la fiabilité des résultats, puisque chacun arrivait avec son propre tableau de chiffre d'affaires, par exemple, et qu'aucun n'avait la même donnée. Donc, Benoît, il a pris une bonne décision. Figurez-vous qu'il a pris MyReport. Et donc, je vous propose de regarder, depuis que Benoît s'est équipé de MyReport Builder, il utilise MyReport Builder pour produire son reporting, analyser ses données. Après avoir très rapidement gagné du temps en automatisant son reporting existant, il l'enrichit, il le fait évoluer, car il s'est approprié aussi très rapidement le produit. MyReport permet d'être très, très autonome sur la solution et sur la constitution de ses propres rapports. Benoît, comme vous le voyez, travaille dans un environnement qui lui est familier, celui d'Office. Et là, on est dans Excel, par exemple, en lien direct avec ses données. Et MyReport est donc devenu son outil au quotidien. Alors, ce que vous voyez là, c'est le résultat d'un tableau de bord que Benoît a fabriqué tout seul avec MyReport. Il est dans Excel, je le disais. Derrière tous ces graphiques, évidemment, il y a des plages de données. Mais Excel est du coup sécurisé. MyReport a gardé le meilleur d'Excel et à optimiser ce qui marchait moins bien dans Excel. Alors, je vous propose de regarder comment Benoît a construit son tableau de bord. Donc, après s'être identifié, il utilise MyReport Builder, donc avec les données mises à disposition par son administrateur de données à gauche, là. Il réalise tout type de rapport en tableau ou en graphique, avec des glissés-déposés, vous voyez. Il peut choisir des options, filtrer les données, utiliser des fonctions avancées, comme des calculs, des variations de cumul ou de podium. Tout est à portée de clic. Et il pilote vraiment aisément ces graphiques, même des graphiques combinés. Voilà, on voit un petit peu comment ça se déroule dans MyReport Builder. Vous voyez, il n'y a pas de code à taper. C'est vraiment, tout est à portée de clic pour l'utilisateur. D'autre part, Benoît est bien content parce que ces comités de direction qui se font maintenant à distance, puisqu'il est en télétravail, sont beaucoup plus efficaces. Il a préparé une trame d'indicateurs dans PowerPoint et il peut rafraîchir sa présentation automatiquement avec les dernières données. Voilà, là, on n'est plus dans Excel, on est dans PowerPoint et le graphique reste évidemment dynamique. On peut le rafraîchir à partir de PowerPoint et partager avec ses collaborateurs. Alors Benoît, dans cette période de télétravail, il utilise régulièrement MyReport aussi pour diffuser les informations économiques auprès de ses collègues, soit par le biais de MyReport Messenger, qu'on voit là, en programmant l'envoi de rapports par mail ou au format Excel ou PDF à une liste de destinataires. Messenger héritant évidemment des droits de chaque destinataire, tout le monde n'a pas le droit de tout voir, soit en mettant à jour le portail d'indicateurs MyReport Center. Alors ses collègues peuvent se référer à tout moment, où qu'ils soient, comme par exemple des partenaires sociaux, puisqu'il a aussi monté sa BDES avec MyReport. Bref, Benoît, maintenant, c'est un DAF heureux. Il a automatisé et fiabilisé son reporting. Il passe plus de temps à comprendre et analyser ses données et peut ainsi mieux partager, publier, alerter pour améliorer la prise de décision dans son entreprise. Et évidemment, un peu la cerise sur le gâteau, il amène de la valeur ajoutée à son groupe. Je vous propose maintenant de voir un deuxième cas, c'est celui d'Arnold. Alors Arnold, lui, il est PDG d'un groupe qui comporte 3 sociétés. Pareil, il a des missions, etc. C'est lui qui a pris la décision, lui, dans son entreprise, de mettre en œuvre un outil de business intelligence lors de la première vague de confinement. Il avait pris conscience que ces entreprises ne pouvaient pas s'arrêter de travailler et qu'il fallait permettre à ses collaborateurs de continuer à manipuler les données pour être très réactifs face à la crise sanitaire, et ça dans tous les domaines. RH, bien sûr, c'était important pour le télétravail, les notions de chômage partiel, etc., mais aussi en finance, en commerce, etc. Toutefois, ses besoins étaient légèrement différents de ceux de Benoît, à Arnold. Il doit avoir, lui, une vue consolidée et synthétique de son groupe. Et surtout, il doit avoir une vue immédiate des indicateurs clés qui scrutent quotidiennement pour être réactif dans cette circonstance exceptionnelle de confinement.
Et puis après, il s'est posé la question, mais pourquoi je serais seul à disposer de ces vues consolidées? Est-ce que mon challenge est d'avoir la possibilité de partager les données avec mes chefs de service? Sans fliquer, comment je peux manager mon équipe? Comment puis-je leur délivrer de l'information fiable? Des comparatifs, des éléments rapidement visuels pour prendre des décisions rapides mais avisées. Je vous propose de regarder comment Arnold, lui, de son côté, il a construit un tableau de bord visuel efficace, vraiment en quelques clics, un peu à la manière de Benoît. Mais là, Arnold, il n'est plus du tout dans Excel, il est plutôt dans ce qu'on appelle la data visualisation. Alors, un petit préalable à la construction de dashboards, ce qu'on appelle des dashboards, hein, c'est-à-dire des représentations graphiques de la donnée. Lorsque Arnold est venu nous voir, hein, nous a sollicité, il nous a confié sa problématique, on l'a immédiatement guidé en lui posant les bonnes questions et en lui faisant se poser les bonnes questions. Car au fond, pour nous, il n'y avait rien de bien compliqué. Son besoin était classique, il s'agissait pour lui de savoir quels indicateurs et sous quelle forme il devait mettre à disposition de ses équipes pour que ces dernières puissent être réactives. Un dashboard, ça se réfléchit en amont, avant de s'en lancer dans sa construction. Ça ne s'improvise pas parce que sinon c'est beaucoup moins visuel et du coup personne ne regarde le dashboard. La conception d'un tableau de bord doit respecter un certain nombre de règles d'or. Ça, c'est ce qu'on a appris à Arnold. On l'a guidé là-dessus. On a été vraiment à ses côtés pour, j'allais dire, le guider dans le chemin à suivre pour que ces tableaux de bord soient efficaces. La règle d'or numéro 1, on a tenu compte du télétravail évidemment et un tableau de bord doit être visuel. Arnold fait un bon nombre de réunions à distance en ce moment, donc les tableaux de bord doivent être lus et compris rapidement par tout le monde. Il faut donc faire les bons choix en termes de représentation graphique. Par exemple, un dashboard doit tenir sur un écran. Il ne faut pas scroller. Vous devez avoir en tête qu'il faut un seul message par visualisation. Donc un chiffre, c'est un KPI. Une évolution dans le temps sera plutôt représentée par une courbe. Alors qu'un comparatif entre deux valeurs, plutôt représenté par un camembert. Et un comparatif, alors là, entre 5 ou 6 valeurs, plutôt par un graphique en barre. Le message aussi doit apparaître dans le titre du graphique. Un CA mensuel, par exemple, accumulé NN-1. Voilà. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un tel tableau de bord est très dynamique. La barre passe au rouge si l'objectif est non atteint. Je peux cliquer directement dans le graphique pour avoir un niveau de détail plus important. Je peux zoomer évidemment dans la donnée. Alors maintenant qu'Arnold il a su comment construire un tableau de bord, je vous propose de regarder ensemble comment il l'a créé avec MyReport et le module MyReport Page. Rien de plus simple, vous créez un nouveau tableau de bord, sélectionnez un nombre de champs sur lesquels vont s'étendre vos différents indicateurs, choisissez la représentation de votre choix. Comme dans le Builder, vous sélectionnez les indicateurs que vous souhaitez mettre en avant. Voilà. Sélectionnez donc des représentations. Quel type de représentation? Voilà, vous prenez vos indicateurs et puis ensuite vous validez. Voilà. Et puis vous pouvez également y ajouter des conditions, évidemment. Ici, on va rajouter par exemple l'année, quelque chose de très simple. Et puis vous répétez l'opération pour intégrer l'ensemble de vos KPI. Vous pouvez avoir rapidement un aperçu avant validation. Voilà, si on peut cliquer sur un aperçu, voilà ce que ça donne en aperçu. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez également profiter des fonctionnalités du maître détail, c'est-à-dire ce qui vous permet de descendre dans l'information que vous recherchez. En bas, finalement, on a presque une liste Excel de la donnée que nous avons représentée graphiquement. Voilà, et on a dit à Arnold, ça y est, vous êtes prêt maintenant à piloter votre organisation. Vous aurez noté comme quoi, d'ailleurs, comme pour Benoît, la création d'un dashboard est simple. Il s'agit à nouveau de cliquer, déposer. Évidemment, il est évolutif très facilement. Vous avez la main dessus, comme dans MyReport Builder. Voilà, désormais, MyReport, c'est l'outil qu'Arnold allume en premier lorsqu'il commence sa journée. Voilà, quand il arrive, il commence sa journée. Alors évidemment, il va manipuler des fils qui ne sont pas des années, mais qui peuvent être des trimestres. Il va regarder, il va disposer en temps réel des indicateurs essentiels du pilotage au bureau, à la maison ou sur son smartphone. Ça, c'est important. Il peut manager ses équipes à distance. Il peut partager ses informations au quotidien, notamment en comité de direction, qui sont devenus plus efficaces avec le partage, avec l'immédiateté de l'information et surtout sa fiabilité, évidemment.
Il pilote les indicateurs clés de chaque service. Il peut en discuter directement avec chaque manager au quotidien et même si le manager, évidemment, est en télétravail. Bah, aujourd'hui, Arnold, il est satisfait car il est passé à l'étape, lui, il est passé à l'étape avertie. J'allais conclure par, c'est quoi l'étape avertie, hein? C'est que les opérateurs sont opérationnels même en télétravail. Ils utilisent MyReport au quotidien eux aussi. Ces commerciaux, pareil, utilisent MyReport en mobilité et ont amélioré leur taux de transformation. Fini les problèmes de fiabilité, de prévision commerciale, les d'indicateurs opérationnels, combien j'ai fait de rendez-vous, combien je dois encore en faire, etc. Voilà, les tableaux de bord d'Arnold sont aujourd'hui un atout pour suivre l'activité de ces 3 entreprises. Ils sont aussi un atout pour ses collaborateurs qui, comme lui, pilotent et managent à distance. Ils échangent autour des mêmes données et prennent des décisions rapidement et avisées. Voilà, je vais repasser, j'ai terminé. J'espère que cette petite présentation courte de la solution MyReport vous a plu. Je vais repasser la parole à Ludo. Vic, si j'y arrive. C'est bon? Voilà. Merci. Donc, suite à cette petite démonstration sur les performances de MyReport, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez utiliser la partie questions dans le cartouche de GoToWebinar pour nous poser d'éventuelles questions. Là, moi, je vois une personne qui nous demande est-ce que c'est réellement abordable? Alors, c'est toujours difficile de répondre à cette question de cette manière-là, mais aujourd'hui, on sait que dans une PME PMI qui a aujourd'hui déjà mis en place et fait l'effort de mettre en place par exemple un ERP ou des logiciels de gestion qui sont correctement paramétrés, au bout de 4-5 jours de prestation, on arrive à sortir déjà tous les indicateurs dont elle peut avoir besoin au quotidien, pas obligatoirement avec une personnalisation et une profondeur totale telle qu'on a pu l'entrevoir ici, mais par contre avec déjà des dashboards tels que ceux que Alban vous a montré pour Arnold, on n'aura aucun mal à lui montrer. Je vois une autre question qui porte sur la diffusion. Alors oui, il y a différentes possibilités sur MyReport. On peut avoir des rapports qui sont créés au sein de l'entreprise et qui peuvent être partagés et donc mis à jour au travers de tableaux qui sont envoyés aux collaborateurs. Mais il existe aussi des outils, lorsqu'on est par exemple 10, 20 ou 30 personnes, qui permettent de diffuser, de compiler la donnée par exemple à une heure donnée et de diffuser le rapport pour que la personne l'ait dans sa boîte mail le matin lorsqu'elle arrive au bureau ou le matin avant ses premiers rendez-vous pour savoir comment s'est passée la journée précédente. Voilà. C'est tout pour l'instant pour les questions. Je vous propose qu'on continue d'avancer. Hop, ici. Donc, on vous parlait tout à l'heure en introduction d'une surprise. Si vous vous êtes retrouvé dans cette présentation, si vous vous dites, voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'on peut faire au sein de mon entreprise autour de ces problématiques de BI, nous, on vous propose de venir chez vous cartographier les données à analyser, que ce soit sur la partie finance, ERP, CRM, en fonction des sources à requêter. De cartographier les tâches de reporting répétitives aussi régulières que vous faites, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure du côté conscient et du début du côté actif. Essayez de voir un petit peu aujourd'hui où est-ce que vous en êtes par rapport à ça et quels sont les tableaux qui pourraient être mutualisés, qui pourraient être automatisés, qui pourraient être diffusés à l'ensemble de vos collaborateurs. De voir effectivement donc les destinataires de ces rapports et la fréquence des envois, et puis à qui ils sont diffusés, qui a le droit de les mettre à jour, de quelle manière ils peuvent les consulter ou pas. Enfin, regardez les tableaux de bord que vous utilisez déjà et le cas échéant, savoir s'ils sont automatisables. Ce que nous vous proposons, c'est derrière cette analyse de livrer une confirmation et un engagement sur la faisabilité de la mise en place de la BI dans votre structure, une cotation complète, et puis une proposition d'organisation du projet, avec aussi bien les ressources qui vont être sollicitées chez nous que chez vous, la manière dont on peut ou pas, ou dont il faut ou pas lotir en fonction des différents paramètres que vous souhaitez mettre en place ce projet. Pour ça, les modalités. Donc là, on a ouvert ça pour les 20 premiers inscrits.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous envoyer un email à contact@Factory Group ou à votre contact habituel chez Factory Group, ou nous appeler au 01 80 420 410, qui est le standard, en demandant à joindre soit Ludovic, soit Alban, de manière à ce qu'on reprenne contact avec vous. L'idée, c'est pour vous qui avez assisté à ce webinaire, et notamment pour les 20 premiers, que vous puissiez bénéficier de cet audit de manière complètement transparente et complètement gratuite, afin que vous sachiez un petit peu ce que vous pourriez faire avec la BI. Est-ce que vous avez des questions à poser à l'issue de ce webinaire qui va maintenant se terminer? Bien. Ben, avec Alban, nous vous remercions pour votre participation. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Nous vous souhaitons une excellente fin de matinée et je Merci. vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.